200 supporters nantais ont manifesté devant le stade avant la rencontre contre Lorient. Mais il reste vraiment 200 supporters à Nantes ? Salut les footeux, je m'intitule JB Goupil, bienvenue dans le Bureau des Stats, l'émission qui vous dit tout sur les stats les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats. Au menu de cette 30e journée, 30 buts, 6 victoires à l'extérieur, 29 cartons jaunes, 1 carton rouge, PSG qui reprend la tête du championnat grâce à une meilleure différence de buts sur Lille, Lyon 3e et incroyable, Dijon qui égale un nouveau record, 0 victoire sur leurs 16 derniers matchs à domicile. De quoi plonger leurs supporters dans une profonde déprime. Allez, place à notre affiche du jour et nous avons évidemment choisi le choc Lyon-Paris Saint-Germain, le troisième qui recevait le deuxième. Lyon est l'équipe qui a remporté le plus de matchs en Ligue 1 contre Paris depuis l'arrivée de QSI en 2011, 5 victoires, 3 nuls, 11 défaites. Et cette année, le PSG n'a remporté aucun de ses 4 matchs de Ligue 1 contre les autres membres du top 4, 1 nul et 3 défaites, donc autant dire que le PSG était en danger. Ouais. Go away. No. No. À la 15e minute, frappe de Verratti, Anthony Lopez repousse dans les pieds de Mbappé qui ouvre le score, 1-0 pour Paris. À la 32e minute, sur une remise de la tête de Marquinhos dans la surface, Danilo Pereira reprend du droit, 2-0 et c'est le deuxième but pour le Portugais cette saison. Dès le retour des vestiaires, à la 48e minute, Angel Di Maria marque d'un coup franc direct au ras du poteau gauche, 3-0 et c'est le 4e but de l'Argentin cette saison. 4 minutes plus tard, à la 52e, Verratti lance en profondeur Mbappé qui crucifie le gardien lyonnais. C'est le 20e but pour l'international français cette saison, son 100e avec Paris. 4-0 pour le PSG. Pour Lyon, ça commence sérieusement à ressembler à une gifle. Yeah, do you see that at the bottom? Look. Mais les joueurs de Rudy Garcia n'abdiquent pas à la 62e minute. Tir lointain de Slimani qui vient tromper Navas, 4-1. À la 81e minute, sur une passe décisive de Cherki, Cornet glace les Parisiens d'une superbe frappe qui a dû bien foutre les boules aux Parisiens. Cornet, glace, boule, fait appel à la VAR, c'est validé. Les stats du match, 14 tirs côté parisien dont 9 cadrés, 8 tirs côté lyonnais dont 7 cadrés. Score final, 4-2 pour Paris. Ah, alors que nous avons une déclaration de Jean-Michel Aulas en conférence de presse. Le pire lyonnais ce soir, Clément Turpin. Je fais en sorte qu'il arbitre ce match. Il ne siffle aucun péno pour nous. Je suis très déçu. Ah bah oui, Jean-Mi, mais les années 2000, c'est fini. Place maintenant au meilleur joueur de cette 30e journée. Nous avons choisi le niçois Amine Gouiri. Lors de la rencontre Nice-OM, il est impliqué sur les 3 buts de son équipe. On peut clairement dire que l'international espoir a fait voler en éclats la défense marseillaise. À la 34e minute, il adresse un ballon piqué à Thuram qui trompe Mandanda, 1-0 et 6e passe décisive pour le Niçois. À la 74e minute, suite à une mauvaise relance de Balerdi, le Niçois récupère le ballon et trompe Mandanda d'une frappe entre les jambes. C'est le 7e but pour Gouiri en 2021. À la 91e, c'est encore lui qui sert Dolberg dont le tir frappe le poteau avant que Claude Maurice ne finisse le travail, 3-0. Ses stats, 63 ballons touchés, soit autant que Dolberg et Maolida réunis, 74% de passes réussies, 3 tirs, tous cadrés. C'est sans conteste l'une des révélations de notre championnat. D'ailleurs, souvenez-vous de ce que disait Jean-Michel Aulas lors de son transfert à Nice. Amine est un garçon sympathique. Il fera certainement une très belle carrière en national, voire même en Ligue 2. Mais il est beaucoup trop limité techniquement pour la Ligue 1. Non, croyez-moi, j'ai encore eu du nez sur ce coup-là. Ah, il prend de l'âge, Jean-Michel, quand même. Hein. Il baisse. Place maintenant au pire joueur de cette 30e journée, titre décerné au Stéphanois Yvan Neyou pour l'ensemble de son œuvre. Bon, en même temps, il faut dire, le gars nous a pas tellement laissé le choix. Le milieu de terrain de Claude Puel a multiplié les bourdes durant tout le match. À la 13e minute, il rate une interception et laisse Tchouaméni servir Jovetic qui ouvre le score pour Monaco. À la 55e minute, il est complètement passif sur le centre de Golovin pour Tchouaméni qui ne manque pas l'occasion de doubler la marque, 2-0. Et pour terminer en beauté, à la 64e minute, il rate complètement sa passe pour Sceaux. Diop intercepte et vient tromper Stéphane Bajic, 3-0.
Face à ce désastre, Puel décide de le sortir 3 minutes plus tard afin d'abréger ses souffrances. Ses stats, seulement 39 ballons touchés, 43% de duels perdus, 0 centre, 0 tacle réussi. Alors, pour info, Neyou a refusé la précédente convocation du sélectionneur du Cameroun, prétextant qu'il n'était pas prêt. Alors, Yvan, je te confirme que tu l'es pas. D'ailleurs, je suis même pas sûr que tu le sois pour jouer à Saint-Etienne. C'est dire. Voilà les amis, ce nouveau BDS touche à sa fin, mais juste avant de nous quitter, c'est à vous de jouer avec les pronos sur les stats de la 31e journée. Alors, à votre avis, lors du choc PSG-Lille, les Lillois vont-ils récupérer leur première place? L'avis de la rédac? Alors, si le PSG joue comme contre Lyon et que Lille joue comme contre Nîmes, non. Ah, clairement. Et en plus, on risque d'assister à une vraie boucherie. Lors d'OM Dijon, les Bourguignons vont-ils connaître leur 20e défaite de la saison? L'avis de la rédac? Franchement, moi je pense qu'ils peuvent gagner. Hein. Mais non, je déconne. Évidemment qu'ils vont perdre. Il y a des trucs comme ça, tu peux rien y faire. Voilà les amis, j'étais ravi d'être avec vous pour ce 30e Bureau des Stats. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau BDS. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas que les statistiques sont au football ce que Zlatan est à la longévité, indissociable. Et le mec va faire l'Euro à 39 ans. Hein. Et apparemment derrière, il va enchaîner avec Wimbledon, le Tour de France et les JO. Paraît même qu'il va remplacer Thomas Pesquet pour son prochain vol.